Mon nom est Kelly Kojovi. Alors là que vous me voyez, je représente en fait une petite famille, donc Métis Touch, au nom de la marque je parle. Donc Métis Touch est une aventure familiale. Donc il y a une maman et il y a ses filles. Maman dans la couture, aujourd'hui nous disons plus stylisme, spécialité enfant depuis près de 30 ans maintenant. Alors mes débuts dans le métier, personnellement, j'ai toujours traîné à côté de ma maman. Donc moi, mes premières tenues, c'est à 11-12 ans, parce qu'elle n'avait pas d'ouvrier, elle n'avait pas d'apprenti. Ma maman était d'une rigueur qu'elle n'en voulait pas, donc j'étais son ouvrière et apprentie. Donc première tenue officiellement à 13 ans et demi, 14 ans, j'étais en 4e, donc j'ai toujours cousu. Une longue pause, mais voilà. Donc personnellement, voilà mes débuts. Ma maman a commencé sur le tard elle-même aussi à 32 ans son apprentissage et qu'elle a commencé à coudre professionnellement. Par contre, Métis Touch est une marque relativement jeune que nous avons lancée l'année passée seulement. Donc la boutique est très jeune elle aussi, fin 2016. Donc voilà. Nous avons une toute petite équipe de couturières. C'est maman qui met ses compétences pour suivre. Je le fais aussi, puisqu'il s'est fait que la petite unité de couture est à la maison. Donc les modèles, c'est moi, c'est ma maman, un peu mes sœurs, un peu parfois ma fille. Mais à la couture, nous avons des ouvriers de manière saisonnière. Nous augmentons ou réduisons les équipes selon le besoin, mais c'est ma maman qui coupe, c'est moi qui coupe aussi. Ça dépend vraiment du besoin. Nous avons des ouvriers qui coupent également. Donc voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, beaucoup le pagne, a priori, parce que l'idée est venue d'offrir sur le marché togolais des tenues en pagne, de qualité, disons, de standards internationaux. Parce que nous avons réalisé que, surtout pour les enfants, on a un manque de couture faite sur place par des Togolais, par des Africains, pour des Africains avec du matériau africain. Vous avez entendu parler de ça beaucoup. Mais il s'est fait qu'au Togo, il y a quand même un petit manque sur la production. Donc nous utilisons beaucoup tout ce qui est local. Le pagne, qui est la matière première que nous avons beaucoup ici au Togo. Un peu de batik aussi, et nous allons aussi visiter de temps en temps le bazin. Beaucoup de lin, les matières qui sont bien pour les tropiques. Le lin, le coton, mais non, selon les périodes, du satin, des matières un peu plus sophistiquées, du satin. Fin d'année passée, on a mis du satin beaucoup, satin velours mélangé à du pagne pour la collection de fin d'année. Donc voilà, c'est un peu ça. Notre marque s'appelle Métis Touch. Donc c'est vraiment à la croisée de tous les mondes. Donc on utilise toutes les matières, mais plus un accent sur le pagne. Vous n'aurez pas une tenue qui sort de nos ateliers sans une petite touche de paille, même quand c'est caché. J'avoue que quand, à vue d'œil comme ça, ce que nous voyons, c'est la déferlante des produits importés chinois, Dubaï, pour une certaine classe, États-Unis, Europe. On a beaucoup de marques internationales qui sont sur le marché et c'est plus facile effectivement pour les parents d'acheter du prêt-à-porter importé. Mais lorsque nous avons commencé cette aventure de manière ouverte avec du prêt-à-porter plus récemment, on a réalisé qu'il y a une grosse demande. En fait, c'est ce qui a motivé notre aventure d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter parce qu'il y a une demande. Il y a une demande claire, malgré le fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas habiller leurs enfants chinois. Il y a la classe des jeunes nappies qui reviennent et qui aiment tout ce qui est africain et qui sont fièrement africains. Et donc, il y a un marché qui est en train d'émerger. C'est de notre devoir, en tant que business, d'activer le marché, vous voyez, de donner envie au marché de continuer d'habiller leurs enfants et d'ouvrir le marché encore plus. La réalité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de production locale pour enfants, à part ce qui est fait pour les touristes, que nous trouvons, genre, au Tête du Golfe. Quand on a de la production stylisme pour enfants ici, c'est plus dans le genre, il y a une cérémonie, il faut faire les robes de mariée, les premières communions. Mais dans la vie de tous les jours, on n'a pas énormément de production. Donc c'est sur ça que nous nous positionnons en offrant à la fois une qualité internationale qui puisse challenger
de manière valable tout ce qui est chinois, tout ce qui est importé. Je n'ai pas de parti pris, il y en a de très bons. Mais disons que tout ce qui est importé, on veut être à la hauteur et donner une solution valable, prête à porter. Donc, question de temps à résoudre pour les parents, de très bonne qualité, finition impeccable, voilà. Donc, c'est ce que le marché veut et c'est ce que nous allons continuer de produire. En réalité, ça part du bébé jusqu'à l'adolescent, à la maman qui vient acheter. Nous faisons un peu de tout. Nous voulons être polyvalents pour que la maman ne soit pas frustrée, ne puisse pas habiller l'un et pas l'autre. Nous faisons beaucoup filles. Nous avons, c'est vrai, une petite préférence pour les filles, mais on fait garçons. Notre rayon est ouvert, nos rayons sont ouverts aux garçons aussi. Donc, nous faisons tout ce que vous voulez. Il y a les tenues. Alors, le défilé LKF nous dit quelque chose. Nous avons eu des tenues de plage. Nous faisons des maillots en paille. Nous faisons la petite robe de dimanche. Nous faisons les petites culottes pour filles, vraiment tenues de plage. Nous avons fait une culotte qui a eu un succès énorme l'année passée. Culotte plage toute simple, mais beau tissu. 1700 likes en moins de 24 heures sur Facebook, ça marche. Nous avons le genre un peu petite jupe batik avec le top au woodin, avec le top en tricot. Nous faisons des pantalons aussi, des tailleurs pantalons aussi pour ceux qui en veulent. Vous verrez tout à l'heure dans nos rayons. Donc, voilà.